Bonsoir à tous et bienvenue à ce petit live que je vous ai annoncé pour 17h30. Je le fais finalement avec 1h30 de retard au moment où il est 19h donc à Paris. Nous allons entamer cette petite causerie. Vous savez, je reste sur ma ligne qui est celle non pas de dénoncer mais de tirer la sonnette d'alarme. Je vais donc vous prier de partager ce petit direct qui n'ira pas au-delà de 20 heures. C'est vrai, je l'annonce toujours, mais je vais toujours au-delà de ce que j'ai prévu et annoncé. Au moment donc où il est 19 heures passées de 55 minutes, ou tout au moins 18 heures passées de 55 minutes, je dirais 19 heures moins 5 minutes, nous entamons notre petit direct annoncé sur l'état de délabrement de nos grandes métropoles et en particulier Douala et Yaoundé. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour que nos grandes villes se transforment en villes poubelles, en villes fantômes, en villes en ruine? Je vais donc vous prier de vous connecter, de partager direct. Et comme je vous l'ai dit, je reste fidèle à ma logique, qui est celle de parler des sujets qui peuvent apporter un plus à notre société, à notre Cameroun. Je vais donc vous prier de partager, de partager, de partager ce petit live qui véritablement ne va pas trop durer. Voilà. Comme vous le savez, Junior Zogo ne recherche ni les vues, ni la notoriété, encore moins la monétisation. Voilà. Je vis de mon travail. Mon travail me permet de vivre. Je vais donc vous prier de partager pour qu'on ait un minimum de connexion et qu'on lance le direct. Comme vous le savez, mes directs culminent toujours des records d'audience après coup. Je vous salue donc, vous tous qui me guettez à travers la fenêtre, comme toujours, vous qui avez des cœurs noirs, qui regardez de loin et vous qui faites tout pour que je n'ai pas le maximum de vues possible. Ça ne changera rien dans mon combat, dans ma stratégie. Comme vous le savez, ne rien dire pour plaire, ne rien dire pour nuire. Rien que la vérité, rien que les faits. Et je suis là pour l'épanouissement du peuple camerounais. Ce peuple qui me tient tant à cœur. Je suis la voix des sans-voix. Je suis celui-là qui parle pour ceux qui n'ont point de voix, les laisser pour compte. Et moi, je parlerai toujours. Et comme je vous l'ai dit, après l'élection présidentielle de 2025, je quitte Facebook et je me consacre à ma petite vie familiale, à laquelle je m'y consacre déjà. Je retournerai probablement de temps en temps à Ekalan cultiver la terre. Donc, notre combat, il nous reste véritablement encore 2 bonnes années avant que votre humble serviteur, le Zigli, ne mette la clé sous le paillasson. Voilà. Et bien évidemment, tout va dépendre de la divine providence. Et nous espérons qu'elle nous donnera encore plus de jours pour continuer à tenir. Donc, je suis clair là-dessus. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Facebook pour lancer en tant qu'éveilleur de conscience. Je suis là pour parler des phénomènes de société. Je suis là pour l'émancipation du peuple camerounais. Je suis là pour dénoncer les injustices. Je suis là pour être la voix des sans-voix. Je suis là tout simplement pour parler de ce que d'autres n'osent pas. Voilà. Des sujets qui peuvent faire avancer notre société et faire reculer les ténèbres. Je ne suis pas là pour clasher, amuser la galerie, faire du spectacle, faire des clashs. Non. Je suis là pour me rendre utile. Donc, bonsoir à vous tous qui vous connectez. Myrène Bida, Christine Régine, merci pour la confiance. Alors, le thème de ce jour, je vais vous donner 5 minutes et après les 5 minutes, nous allons démarrer parce que nous partirons carrément sur les chapeaux de roue. Nous irons très vite. Je n'ai pas assez de temps. J'ai 2 journées de récup. Je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Je ne travaille pas non plus demain. Et je profite donc de mes temps libres, de mes heures libres pour pouvoir vous entretenir sur des thématiques ô combien utiles, intéressantes et porteuses. Merci donc de partager le direct pour ceux qui le veulent et pour ceux qui ne veulent pas, qui ne partagent pas. Merci de le sécuriser. Dans tous les cas, je sais que vous allez le regarder parce que mes positions sont poignantes. Voilà. Nous parlerons donc aujourd'hui de l'état de délabrement qui caractérise nos grandes villes
Parce que beaucoup de Camerounais, entre nous, les compatriotes, nous sommes là pour parler que des sujets, voilà, des faits divers, des sujets mondains. Et personne ne s'intéresse véritablement à ce que vivent les Camerounais au quotidien. Mais vous savez, chacun a fait son choix. Moi, j'ai fait le choix, mesdames et messieurs, de m'intéresser à tout ce qui freine l'émancipation et l'épanouissement du peuple camerounais, sans stigmatiser qui que ce soit, mais tout en restant respectueux des institutions. Et c'est de ça qu'il s'agit. D'autres ont fait le choix de clasher, d'insulter, de diffamer, de faire du bruit, de faire du tapage, de venir chercher de l'argent sur les réseaux sociaux. C'est leur droit, je respecte. À chacun ses choix. Mon choix, il est là. Je reste focus, mesdames et messieurs. Tout ce qui, n'est-ce pas, empêchera l'émancipation du petit peuple. Tout ce qui entravera le bonheur du petit peuple. Je monterai au créneau, je parlerai toujours. Je suis là pour le petit peuple. Je suis là pour les plus vulnérables, les plus fragiles. Moi, je ne suis pas là pour les matchs vus. Je ne suis pas là pour ceux qui se mettent en exergue et en avant. Merci beaucoup, ma sœur Emma Commodore, pour les encouragements et les félicitations. Vous pouvez être 2, vous pouvez être 1000, vous pouvez être 10 000. Ça ne changera rien dans le contenu de mon message. Je reste cohérent, je ne change pas de cap. Voilà. Dès lors que je constate qu'il y a des choses qui ne vont pas bien et qui sont susceptibles d'entraver l'épanouissement du petit peuple camerounais, je monte au créneau. Soyez 0, soyez 1, soyez 2. Je sais que les Camerounais, ce qui les intéresse, ce sont les faits divers, ce sont les mondanités. Alors, merci à DS Morka pour les cœurs. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de l'état de nos grandes villes. Que se passe-t-il à Yaoundé, Douala, un peu partout? Nous entendons des voix s'élever. Des voix s'élèvent pour décrier l'état de délabrement, de décrépitude, n'est-ce pas, de crasse, de saleté de nos grandes villes, notamment notre grande capitale politique, Yaoundé. Vous-même, vous avez dit que le Cameroun était une galaxie, que le Cameroun était un continent. Alors, honte donc à nous que ce qui nous sert de vitrine, Yaoundé, devienne une ville poubelle, devienne tout simplement une ville en ruine, devienne une ville fantôme. À qui la responsabilité? Que se passe-t-il? Alors aujourd'hui, je vais donc remonter les bretelles un peu à ceux qui ont en charge, n'est-ce pas, la salubrité de notre ville. Avant cela, nous allons mettre une musique assez révélatrice. Une musique assez révélatrice, mesdames et messieurs, qui a été jouée il y a des années par un certain Mekongo Président. Mekongo Président était un visionnaire. Il a chanté. Et nous allons jouer et commenter Mekongo Président. Et nous allons détricoter et passer au pain fin et analyser. Bonsoir à toi, sergent. La dernière vidéo du très brillant et brillantissime Raoul Mbia, un journaliste courageux, pugnace, voilà, qui aborde des sujets qui fâchent. Merci à toi, Albert Epundé, de te connecter. Alors, Mekongo Président, un artiste et chanteur visionnaire, avait vu et avait parlé. Écoutons ce que Mekongo Président chante dans Furan Nababia Yonoa, Ongole Wono Anetermidjon. Écoutons. Je n'ai aucun droit sur cette musique. Il chantait déjà, Mekongo Président. Tendez l'oreille et écoutez ce qu'il dit. Il y a plus de 20 ans qu'il chantait ça. Bonsoir à toi, Aïssatou. Voilà, les directs ne sont pas pour les mondains, c'est pour les citoyens éveillés. La fine crème, la qualité. Mais Mekongo Président, il chantait il y a plus de 20 ans. Il dénonçait cet état de fait.
Mais Congo président, il dénonçait ça. Partageons le direct. Bonsoir à toi, Max. Je vais vous expliquer ceux qui chantent, ceux qui ne comprennent pas. Partageons le direct. Bonsoir à toi, Sa Majesté. Partageons le direct. Ngole Wonamani Samba. Hein, Sa Majesté à terre. Ngole Wonaternijon. Abine voit Sa Majesté, ça va. Qui est Fouda Naba? C'est le premier maire de Yaoundé. Fouda André, c'était son nom. Réalité, Sa Majesté. Ngole Wonamani Samba. Sur cette musique, le regretté me Congo président. Alors, me Congo président est en train de dénoncer, il y a des années, n'est-ce pas, l'état de délabrement de la ville de Yaoundé. Il lance un cri du cœur. Il regrette l'ancien maire de Yaoundé, M. Fouda André, et nous l'appelions en famille Fouda Naba. Il trouve que Yaoundé croupit. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Les gens se disputent les postes, les titres, les femmes et l'argent. C'était un visionnaire, il est mort. Il est mort, mais Congo président, dans l'anonymat, comme la plupart de nos héros, dans ce pays où on valorise des médiocres, des gens inutiles, des gens qui servent à rien, les véritables héros meurent dans l'indifférence la plus totale et absolue. Alors, mesdames et messieurs, nous allons donc décrypter ce reportage de Raoul Mbia, mais avant cela,
je vais interpeller la conscience collective. Nous sommes toujours là en train de nous préoccuper des mondanités, des banalités, des faits divers. On s'insulte, on se clash, on est le plus riche, le plus beau. On suit le foot, les matchs de boxe. C'est fini, nous avons organisé la Coupe d'Afrique. On nous a dit qu'il y avait des projets pharaoniques, des routes qui ont été refaites. Nous avons organisé la Coupe d'Afrique, je crois, féminine, masculine, de football, beaucoup de tournois. On a vanté des projets pharaoniques. Nous sommes surpris qu'au bout de 2 ans, que Yaoundé continue à crouler sous des immondices, sous des montagnes de poubelles, et que des nids de poules jonchent nos rues, nos ruelles, ce qui sert de route. Et que dans ce pays-là, des gens se bombent le torse à travers le monde, que le Cameroun est le plus grand pays, le Cameroun est très beau, au Cameroun, c'est la galaxie, c'est le continent. Ça s'appelle de la fanfaronnade, ça s'appelle la vantardise du fou, parce que nous sommes tous, à la limite, nous avons été déshumanisés, on nous a retiré cette substance, n'est-ce pas, cette verve patriotique qui fait en sorte que des gens s'insurgent lorsque les choses vont mal. Dans notre pays, nous avons atteint une telle banalisation de la médiocrité. Nous avons atteint, n'est-ce pas, une telle banalisation de l'incompétence. Nous avons atteint une telle banalisation, n'est-ce pas, du vice, de la dérive, au point où on s'accommode carrément de ce que j'appelle ici l'incurie, de ce que j'appelle la dépravation, la descente aux enfers. Tout est normal dans ce pays. Tout est normal. Ce qui n'est pas normal est normal, et ce qui est normal n'est pas normal dans ce pays. C'est un peu comme quelqu'un qui circule, et des cadavres jonchent les rues, et on passe, on circule, on ne dit rien. Ce pays me fait peur. Ce pays m'étonne. Alors, nous avons estimé que non, il fallait la réforme. Ce qu'on appelait les délégués du gouvernement, tout à fait, ne servaient à rien, ils étaient incompétents. On nous a donc vendu un serpent de mer, la fameuse décentralisation. Alors, nous constatons que malgré ces réformes institutionnelles, c'est toujours la descente aux enfers. Nous assistons à une mort lente, à une longue agonie de notre pays. Nous sommes un peu comme un père de famille inconscient qui s'enivre d'alcool et de drogue au moment où sa famille coule. Il est inconscient, il ne voit rien du tout. Il ne voit rien du tout, rien du tout. Et beaucoup de Camerounais continuent à faire la fête, à jubiler, à manger, à danser, à se concentrer sur les combats de Francis Ngannou que nous félicitons. Oui, la boxe c'est bien. Je l'ai toujours dit. Nous avons donc gagné beaucoup de trophées. Près de 5 trophées de la Coupe d'Afrique des nations de football. Près de 5. Nous avons gagné des Jeux olympiques. Ngannou est un grand champion. Alors, nous cherchons l'impact de cela sur le développement du Cameroun. Nous ne voyons rien. Nous ne voyons rien. Le pays s'enfonce et croule sous des tas d'immondices. On a du mal à circuler. Yaoundé a été transformé en vaste marécage. Vous allez voir des berlines rutilantes, des 4x4 circulant sur des routes abracadabrantesques qui font honte. Le Cameroun ressemble, Yaoundé ou tout au moins, Yaoundé et Douala ressemblent à une ville sinistrée à Gaza qui est sous le feu des bombardements de Tcharal. Nous avons presque touché le fond d'I.S. Morka et nous posons des questions. À quand la fin de ce cauchemar? Et quand je dis à quand la fin de ce cauchemar, il ne faut pas me prendre au mot pour dire que je souhaite la fin du régime du président Biya. Non, c'est un véritable cauchemar. Dans ce pays où tout le monde fait semblant, les gens ont peur de parler. La situation est presque catastrophique, alarmante. Mais je vois des gens continuer. Ils sont ici en Europe. Ils circulent sur des autoroutes, ils voyagent. Ils sont contents, ils prennent des avions, ils vont au Cameroun, ils rentrent pataugés dans cette boue, dans cette merde, et cela les laisse indifférents. Personne ne bronche, personne ne parle, personne ne dit rien.
vous êtes en train de réduire même vos espérances de vie en vivant. Moi, à l'époque, j'étais en Ngousso, j'habitais en Ngousso. Et j'avais en face de moi, j'étais vers Ngousso Chapelle. Et en face de moi, il y avait un grand quartier qu'on appelait Hôtel Le Paradis. Et j'y suis allé. J'ai vu des ministres, des généraux, des directeurs qui habitaient vers cette zone-là. Ngousso, Hôtel Le Paradis, en face de leur résidence. En face de leur résidence, Zogo revient à la raison. Ton parti au pouvoir est nul. Revient dans l'opposition. Très bien, je vais répondre à Sergent Mbouawe. Alors, ceux qui sont tes opposants, avec qui nous avons été, nous avons cheminé, qu'ont-ils fait? Mon parti, je ne suis ni ministre, ni directeur, ni militant du RDPC. Alors, vous qui êtes des opposants, vous partez au Cameroun, vous mangez, vous buvez. Moi qui suis un soutien du régime, je ne pars pas au Cameroun. Cherchez l'erreur. Vous qui êtes des opposants, vous allez à l'ambassade le 20 mai, vous mangez, vous buvez, on vous décore. Mais moi, on ne me décore pas. Mais vous me dites, changez de parti. Mais mon frère, on ne te comprend pas. Je ne sais pas pourquoi vous êtes frappé d'autisme. Vous revenez sur les mêmes choses. Vous, les opposants, donc, les vrais. Les opposants, le jour, les militants, les soutiens la nuit. Moi, je suis un soutien du président Biya. Je ne suis pas membre du parti au pouvoir. Je suis un soutien du président Biya du fait de sa politique, de ses réformes. Mais le président Biya, comme je le dis, traitez-moi de démagogue, est mal entouré. Il a confié des tâches, il a délégué à des gens qui ne font absolument rien, qui sont là dans le système. Lorsque vous me dites l'opposition, vous allez, vous mangez avec ces ministres et directeurs la nuit. Vous venez le jour dire que Zogo rejoint nous. Où est l'opposition? Que faites-vous? Que faites-vous, mon frère Serge Bao? Moi, j'ai été opposant, j'ai fait bouger les lignes. Vous qui vous réclamez comme opposant. Alors, on va prendre celui-là. Oui, allô? Alors, vous qui vous réclamez comme opposant, j'attends toujours de voir ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, il y a des opposants à l'Assemblée nationale du Cameroun. Il y a des députés qui sont des opposants. Il y a des députés qui sont chargés de contrôler l'action du gouvernement, qui touchent l'argent du contribuable. Vous ne leur demandez rien. Mais c'est à moi, réfugié politique exilé, c'est à moi que vous venez demander que je vous rejoins. J'ai fait ce que j'ai pu. Déjà en dénonçant comme je fais là, c'est beaucoup. Oui, allô? Ah, c'est qui? Ah, d'accord. Merci. Il n'y a pas de quoi, ça arrive. Merci. Allez, bye. Alors, je suis donc surpris que ce procès, chaque fois que je fais une publication, il y a des gens qui, tout le temps, vont venir me dire, oh, commissaire Zogo, oh, Zogo, c'est le régime, dit ceci. Mais dans ces régimes, il y a des ministres, il y a des directeurs, des hauts fonctionnaires, des élus du peuple. Je n'ai ni mandat électif, ni rien. Je suis moi-même en exil. Vous partez même au Cameroun, c'est même à vous d'aller parler. Vous vous asseyez, vous mangez, vous buvez. Vous cherchez les waka. Mais vous rentrez, vous dites, Zogo, fais ceci. Tant que vous allez au Cameroun, vous buvez les Guinées, vous mangez le porc frélaté, les poulets frélatés, et vous rentrez, vous dormez, vous ronflez, vous gazez. Et vous dites, Zogo, fais ceci. Zogo, tu es de mauvaise foi. Vous qui êtes donc de bonne foi, sauf si tu t'adresses à quelqu'un d'autre, ma soeur ou mon frère Erika, qu'as-tu fait? Moi au moins, j'ai fait à mon niveau. Je dénonce, je fais des directs, je parle que là, l'état de nos villes, c'est pas normal, les villes sont sales. Vous m'avez vu dénoncer beaucoup de ministres. Alors, vous qui êtes de bonne foi, écrivez là, vous me dites ce que vous faites de mieux que moi. Et ma soeur Lucia et Kosone, demande-leur qu'ils écrivent et qu'ils me disent ce qu'ils font mieux que moi, qui suis de mauvaise foi, qui ne fait rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À part aller manger la dioxine, chercher les waka, attraper les maladies,
boire, manger, avoir des bédaines, des gros ventres, rentrer, ronfler et gazer. Qu'est-ce que vous faites? Mieux que moi. Tout le monde sait au moins que j'ai dénoncé, je dénonce, je parle. Lorsqu'il y a une situation qui ne va pas bien, j'ouvre mon micro, je parle. À mes risques et périls, à mon corps défendant, vous êtes cachés. Vous ne mettez même pas vos noms. Quelqu'un vient, il me dit, tu es de mauvaise foi, il s'appelle Erika. Il ne met même pas son nom. Quand il part au Cameroun, il rase les murs, il se cache. Mais c'est Zogo qui doit se mettre en première ligne. Taisez-vous. Taisez-vous. Vous n'êtes que des lâches, des poltrons, des faibles. Vous jouez au petit malin. Nous continuons. Donc, dans ce Cameroun-là, nous sommes surpris. Néné, tu ne vas pas dans cette chambre. Là-bas. Non. Non, je ne vais pas. Donc, du coup, nous allons donc continuer. Nous sommes tous prisonniers à l'exil. Seule l'union de la diaspora peut faire changer ce régime. Voilà. Nous continuons notre direct. Alors, je disais donc que je suis étonné que les Camerounais se ruent vers des choses inutiles de mondanité. Nous aimons le foot. Wow, le foot, la Coupe d'Afrique, Nganou. Nous avons vu le match. Mais ça n'a rien changé sur la situation du Cameroun. Il y a des tas d'immondices, de poubelles qui jonchent nos rues. Les rues, il n'y a pas de route, il n'y a rien. C'est des marécages partout. Des délestages d'électricité, d'eau. C'est un pays presque en ruine où on banalise ce qui est catastrophique. Et tout le monde fait comme si tout allait bien. Pourtant, rien ne marche. C'est la descente aux enfers. C'est la descente aux enfers. C'est la descente aux enfers. Les gens font semblant. Le pays s'effondre. Comme le disait Chaino Achebe. Things fall apart. Le monde s'effondre. Le pays s'effondre. C'est une lente agonie. Je fais pas dans ce qu'on appelle ici la sinistrose ou le catastrophisme, non. Je suis tout simplement en train de peindre une réalité. Et je reviens donc sur cet exemple tout à l'heure, cette petite anecdote. J'habitais Ngousso, quand j'ai quitté le Cameroun en 2006. J'habitais Ngousso vers Ngousso Chapelle. De l'autre côté, c'était des bourgeois, Hôtel Le Paradis. Mais il fallait y aller. Il fallait faire un tour du côté de l'Hôtel Le Paradis. Il fallait voir les marécages, les flaques d'eau. Mais il fallait voir des maisons, des berlines rutilantes qu'on retrouvait de ce côté où vivaient des généraux comme Nkwatenga. Ils vivaient là-bas à l'époque et beaucoup de ministres. Et quand moi je regardais ça, je rigolais. Je me disais, ils ne sont même pas conscients que l'environnement dans lequel ils sont est un environnement de misère propice aux maladies. Tu viens, tu construis ce qu'on appelle un îlot de prospérité, de bonheur dans un océan de misère. Ils n'ont pas de conscience. Quelqu'un roule, il a une belle voiture, il passe dans des flaques d'eau pour arriver chez lui, il traverse les rivières, des marécages. Mais il a construit une maison de 800 millions. Ça s'appelle de la folie, ça s'appelle de la bêtise. Ça s'appelle la folie, ça s'appelle de la bêtise. Tu as quitté la basse, mais la basse est restée en toi. Mais où est le problème? Parle ça. Ça veut dire qu'elle est bamiliquée. Moi, j'ai quel problème, mon frère? Regarde-moi, je vis, je travaille. Moi, je travaille. Je parle pour ceux qui sont là-bas, pour vous, des malheureux comme vous. Tu as quitté la base, mais la base est restée en toi. C'est quoi la base? Parfois, ça ressort malgré toi. Alors, toi qui n'es pas dans la base, que fais-tu? Que penses-tu de l'état du pays? On est des citoyens. Voilà, on est des citoyens. Voilà Raoul Mbia qui fait un reportage. Ce que tu dis, c'est la démagogie et je vais l'expliquer. Je vais bloquer Erika. C'est des Bamileke qui ont la haine atavique. Hein, Erika? J'aime les gens raisonnables. J'étais positionné pour te bloquer. J'aime des gens raisonnables. Et comme je vois que tu as la haine atavique qui te rend obscurantiste et idiot, j'aime des interlocuteurs intelligents. Alors, le sujet duquel je parle, c'est l'état d'insalubrité de Yaoundé-Douala. Yaoundé-Douala, des villes sales. On ne ramasse plus les poubelles, il y a des marécages partout, des flaques d'eau. Alors, qu'est-ce que je dis là qui n'est pas vrai? Au lieu d'écouter, de corroborer, tu as de la haine parce que tu détestes le bêtis que je suis pour des raisons que j'ignore.
Alors, tous ceux que nous suivons là savent que ce que je dis est vrai. Raoul Mbia qui a fait un reportage est-il aussi un opposant? À un moment, il faut aussi apprendre à vous taire. Lorsque vous jalousez quelqu'un, vous avez une haine atavique et ontologique vis-à-vis de lui. Bon, dites quand même que le sujet qu'il aborde ici, c'est un sujet pertinent. Ce qu'il dit est factuel, c'est la vérité. Moi, si quelqu'un se lève là, il me dit Maurice Kamto n'est pas président. C'est le président Biya qui dirige le Cameroun. Je dis que non, tu fais de la démagogie, tu es fou. Mais ça veut dire que je suis d'une mauvaise foi maladive. Je suis presque un idiot. Puisque le président du Cameroun, on appelle ça une lapalissade, un truisme, une vérité indiscutable. Ce que je suis en train de dire, je ne parle pas de la politique ou des Bamileke ou des Ekans. Je parle de l'état de délabrement de nos routes. Bon, voilà donc un Kougnafé qu'on appelle Ereka. Il n'a ni nom ni rien. Il me dit, je fais de la démagogie. Lui qui ne fait donc pas de la démagogie, que fait-il? Rien. Même le nom, il n'assume pas. Moi, je suis avec mon nom Zogo. Lui n'a ni nom ni photo. Mais il dit que je fais de la démagogie. Lui, il est sérieux et crédible. Vous connaissez un Camerounais qui s'appelle Ereka? Non. Vous connaissez un Camerounais qui a une silhouette sous forme de dessin animé comme sa photo? Non. Il cache son nom, il cache son image, il cache sa photo, mais il se bombe le torse. Ça, c'est le prototype du Camerounais. Un faible, un poltron, un sans-couille, un lâche, mais qui attend des ordres, ce qui ne peut pas être lui-même. Donc, ce genre d'imbéciles, je suis obligé de les bloquer. Erika, bye bye. Voilà, on continue. On continue et je mets en garde fidèle à mort et toujours. Voilà, les Bamileke extrémistes. Tu continues, je te bloque. On a laissé toutes les mairies aux écrans. On voit le bon boulot. Voilà le Bamileke. Alors, je vais donc vous dire, vous voyez les mairies de Yaoundé. Quand je vais parler là, il va dire je suis tribaliste. Yaoundé a 8 arrondissements. Il y a au moins 3 maires Bamileke. 3 maires Bamileke. Vous connaissez le maire qui danse partout, qui célèbre les mariages à Yaoundé. C'est-à-dire, ils vont toujours dire que Zoé tribaliste. Mon sujet ne parlait pas des Bamileke. Mais ce sont les Bamileke qui vont toujours venir avec une haine des obscurantistes, dire des bêtises. Je suis obligé de les reprendre. Parce que la Bible dit répond à l'insensé selon sa bêtise, de peur qu'il ne se fasse passer pour un sage. Au moins un maire de Yaoundé est un Bamileke, celui qui célèbre les mariages en dansant. Alors, d'où vient-il donc que cet extrémiste Bamileke nous dise qu'on a laissé les mairies aux écrans? Alors, moi, j'ai une question à lui poser. Chez lui, à l'ouest, y a-t-il un seul maire non Bamileke qui me cite le nom? Pourtant, à Douala, à Yaoundé, il y a des maires Bamileke. Là où ils ne sont pas nés, là où ils ne sont pas autochtones, mais c'est lui qui vient déclencher les hostilités. Il n'est pas maire, mais vice. Mais il y a des maires Bamileke à Yaoundé. À Douala, il y a des maires Bamileke. Donc, le Bamileke va venir nuancer un autre Bamileke. Il dit, il n'est pas maire, vice. Mais il ne va pas dire à son frère qui dit qu'on a laissé les mairies aux écrans. Donc, quand le Bamileke tient des propos inadaptés, les autres Bamileke sont silencieux. Mais dès que tu le reprends, c'est là où les autres Bamileke sortent pour te faire des remarques. Ils ne vont pas faire la remarque à leur frère que non, frère. Tu n'aurais pas dû faire la remarque. Mais la mère de Chantal Biawa, une autre Bamileke, était mère à l'ouest, mais elle était mariée à un Bamileke. Elle était mariée à un Bamileke qui est mort dernièrement, on perd son âme. On appelle ça la filiation par alliance. Bon, Zogo, depuis que tu dénonces le gouvernement, ne t'écoute pas. Reviens dans l'opposition, très bien. Je vais répondre à ce autre Bamileke, après je vais le bloquer, c'est Jean Bawa. Et depuis que toi, tu dénonces, qui t'a écouté? Maurice Kamto et vous, vous avez lancé, puisque mon direct parle des poubelles, des marécages, les Bamileke, comme ils ont la haine, et ils sont cons, les extrémistes Bamileke, ils sont cons. Je suis obligé de le dire, je ne parle pas d'eux. Alors, il me dit, depuis que tu parles, qui t'écoute, et toi, depuis que tu parles avec tes frères Bamileke, vous avez lancé plusieurs opérations. Plusieurs. Opération Kacham, opération Pau Central, opération Maurice Kamto président. Qu'est-ce que ça a donné? Faisons le bilan. Moi, je vous réponds, hein, parce que c'est vous qui ramenez les débats et je ne vais que vous répondre.
Vous avez dit Paul Biya doit partir. Opération Pau Central, opération ceci. Où est le bilan? Où est le bilan? Vous avez organisé des giga-meetings dans le monde, donnant des ultimatums à Paul Biya. Où est le bilan, mon frère Serge? C'est pour ça que je dis que vous êtes des cons. Vous êtes des imbéciles, en fait. Je ne parle pas du peuple bamileke, je parle des extrémistes bamileke, autistes et bêtes, qui se font passer pour des grands opposants. Où est votre bilan? Quand tu dis depuis que je parle, moi je n'ai pas un parti politique, je suis un lanceur d'alerte. Vous qui êtes donc dans la politique, regardez tout ce que vous avez fait. Après vous aurez dit que Zogo est tribaliste, c'est vous qui amenez, vous me donnez le bâton pour vous chicoter. Depuis que vous menez la lutte, quand tu es devenu président, quand vous avez organisé des trucs ici, les boycotts, bastonner des gens, giga meeting, oh machin. Où est le bilan, frère? Vous êtes des tincons. Alors, on continue avec notre direct. Mon direct n'est pas axé sur les bamileke ou les extrémistes bamileke. Mais les bamileke extrémistes ont un problème. Ils sont agités. Dès que tu vas prendre la parole, tu es bêtis. Ça les dérange. Ils ont la haine du bêtis. Même un sujet qui ne les incrimine pas, ils vont venir et mettre beaucoup de haine. Pourtant, dans ce sujet d'aujourd'hui, je n'ai pas mis le nom bamileke. Je parle d'un sujet d'ordre général. Mais comme le bamileke a la haine de l'écran, boum, il rentre en jeu. C'est ça. Il entre en jeu, se met à débiter des élucubrations. Après, ils vont couper des parties de mon direct pour aller dire que Zogo a la haine. C'est ce que je vous ai... Hey, fermez la porte. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure que... Ferme la porte. Ferme la porte. Voilà, c'est bon. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure que nos frères bamileke, il va venir, son frère va tenir des propos inadaptés, des propos violents, agressifs et stigmatisants, il va se taire. Quand tu vas répondre à son frère, c'est là où ça va l'énerver, il vient mettre un commentaire en bas. Donc lui, il a le droit de stigmatiser les autres, de les invectiver, d'insulter, de tenir des propos très maladroits. Ils ont le droit, il ne faut jamais les reprendre. Dès que tu vas les reprendre, boum, tu es tribaliste, tu es haineux. Est-ce que moi j'ai dit ici que le Cameroun n'appartient pas à tous les Camerounais? Mais il faut donc demander vidéo. C'est vous qui venez vous dites et quand, Betty, alors que moi je parle de l'état des routes, je parle de l'état de nos grandes villes avec les poubelles. En quoi est-ce que ce sujet stigmatisait un bamileke? Mais c'est les extrémistes bamileke qui sont là, qui rentrent, qui introduisent la haine et le tribalisme et se mettent à parler des bamileke. Moi, je n'ai pas parlé des bamileke et je suis obligé de leur répondre. Je parle des poubelles et je parle des nids de poules. Poubelle et nid de poule veut dire bamileke? Non. Dans l'intitulé de mon direct, vous avez vu le mot bamileke? Non. Mais dès que toi tu lances un direct, même si tu veux parler autre chose, les extrémistes bamileke viennent parce que tu es écant. Ils inoculent le venin et la haine. Ils inoculent le venin et la haine. Voilà. Donc quand toi tu me dis parlons des problèmes du Cameroun, dis donc à tes frères qui sont venus m'interrompre, c'est à eux que tu dois t'adresser. Puisque moi je parle d'un problème du Cameroun, l'état des routes, les poubelles. Mais c'est eux qui commencent à venir dire, on a laissé les mairies aux bêtis, les écançons, ceci. Et je suis obligé de leur répondre. Tu dois plutôt aller écrire sous leurs commentaires que arrêtez, parlons des problèmes du Cameroun. Ce n'est pas à moi que tu dois le dire. Voilà. Bon, comme vous n'avez pas une conscience, vous avez l'indignation sélective, on continue. Maintenant, le dérapage, je bloque et on continue. Parce que nous devons rester focus sur le sujet. Je disais donc que mangent, ils cherchent les femmes, ils doivent faire la fête. Mais ils sont insouciants, ils sont inconscients. Le pays sombre, les gens pleurent. Mettez des cœurs là, ils signalent le direct. Le pays sombre et s'écroule. Il y a des pleurs partout, des délestages, d'électricité, d'eau, les nids de poules sur les routes, les poubelles, les mouches partout. Ça fait des mois. Alors, je vais bloquer ces gens Bao. Pourquoi toujours les bamileke dans vos bouches? Alors, dites-moi un peu, ma soeur Gaëlle Pressa, est-ce que ces bamileke comprennent même ce que je dis? J'ai l'impression qu'ils sont des fous. Mais je lui rappelle que dans mon direct, à quel moment j'ai indexé les bamileke? Je parle des poubelles. Vous avez suivi, j'ai mis Foudanaba. J'ai dit, je dénonce l'état de nos villes. Il y a un des doigts là, où il y a des poubelles,
et les nids de poules. Maintenant, il vient, c'est lui qui vient avec le mot des écans du tribalisme. Je lui réponds. Il commence à dire, on stigmatise. Ma femme m'a déjà dit ça, que non, quand tu as fait un extrémisme bamileke, tout ce que tu peux lui expliquer, il ne va pas comprendre. Il reste têtu comme l'âne sur sa bêtise. Mais reconnais au moins que le commissaire explique qu'il ne parlait pas de bamileke. Il n'a jamais indexé le bamileke dans son direct d'aujourd'hui. Il parlait des poubelles et des routes. Ce sont des followers bamileke qui sont venus insulter les écans. Et il leur a répondu. Comment tu ne peux pas comprendre ça? Est-ce que le problème que j'ai posé au départ, le sujet était les ethnies ou le tribalisme? Pour ça, j'ai dit que soyez quand même raisonnable, à un moment réfléchissez. Qu'est-ce qui vous arrive de fois pour être si autiste, si inculte, si idiot? Mais moi, quand quelqu'un va dire une vérité qui concerne ma communauté, je vais dire, ah oui, tu avais raison, j'avais mal compris, tu as raison. Mais l'extrémisme bamileke ne va jamais reconnaître qu'il a tort, il s'est trompé. Je suis en train de lui dire là. C'est la distraction, je suis d'accord avec vous. Mais c'est vrai, parce que pour moi, on dirait des gens dénués du bon sens et de la logique. Je viens dans un direct, quelqu'un ne parle pas de la famille Zogo. Il ne m'insulte pas. Je viens, je l'insulte. Quand cette personne me demande pourquoi tu m'insultes, je me mets à me plaindre. Quand même. Mais c'est vrai, je constate qu'ils ne comprennent rien. Mais vous m'êtes témoin, mon direct incriminait la communauté bamileke en quoi ce jour? Le titre, elle a l'intitulé. Ils sont quand même sérieux. Mais vous êtes tellement teigneux, hargneux, allergique, que même là où on ne vous a pas prononcé, boum, vous sortez. Qu'est-ce qui vous arrive même? Ayez un peu de la retenue et du bon sens. Voilà. Les médias camerounais en parlent tous les jours. Tout à fait. Alors, je ne mens pas. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que cet état d'esprit qui nous anime, où les gens sont individualistes, égoïstes, ils pensent pas à l'intérêt général. Ils pensent qu'à eux-mêmes. Quelqu'un vit au milieu des poubelles. Il construit un palace. Il est entouré de poubelles. Il est entouré de marécages, de flaques d'eau. Pour sortir de sa maison en marbre, il traverse une poubelle, il traverse un marécage. Il roule dans une ruelle jonchée, n'est-ce pas, des nids de poules. Mais il est fier. Quand il fallait aller du côté d'Hôtel Le Paradis en saison sèche, c'était la mort. La poussière qu'il y avait là-bas. Mais tu voyais des belles maisons couvertes de poussière. Une maison qui a coûté 500 millions, 600 millions. Moi, je me dis, est-ce que nous avons une conscience? Nous sommes attirés par des banalités. Là où la société civile devrait se lever. Tu appelles un Camerounais et te dis, j'ai déjà fait une semaine, j'arrive pas à charger mon téléphone. On a coupé le courant. Les coupures de courant sont devenues la norme. Quelque chose de banal. Quelque chose de banal. On banalise tout. Mais vous verrez les gens se bomber le torse. Que le continent, la galaxie. Quand tu les vois à l'aéroport ici, je pars au Cameroun, Marquefoy, Cameroun, tu te dis que waouh, ce pays même est un paradis. C'est vrai, c'est la base de nos attaches. C'est la terre de nos ancêtres. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut y aller. Mais en y allant aussi, apprenons à dire la vérité, que les gars, ce que nous voyons là n'est pas normal. Des villes fantômes en ruine. Douala. Mais au moment où tu vas au carrefour Ndokoti, je vois les motos, je dis, comment on fait pour vivre et rouler en Ndokoti? Moi, je me pose des questions. Pourtant, il y a des Camerounais qui vivent ici tranquilles, qui ont leurs frères, qui sont ministres-directeurs, ils roulent dans des autoroutes, des occidentaux, ils vont dans des hôpitaux des occidentaux, mais ils se taisent face à tout ce que nous vivons. Ils se taisent, ils ne disent rien. Ils viennent profiter du progrès, du développement ailleurs. Moi, des fois, je me pose une question, je ne sais pas. J'ai beaucoup de respect pour le président Paul Biya. Mais quand je vois le gouvernement, mais je crois que ce gouvernement est en place depuis 2021 ou quoi là. Mais je me dis, ou 20 ou 19 même, le gouvernement Dion Ngouté. Peut-être depuis 2019. Je me demande que, mais
est-ce que le président Biya a oublié qu'il avait formé un gouvernement, qu'il y a des ministres? Mais quand même, c'est affligeant de voir cet état de fait avec les mêmes incompétents qui sont aux affaires depuis 5 ans. Personne ne les touche, personne ne les bouge. Des ministres en charge de ces domaines-là. Je me dis, et le président Biya a oublié qu'il a un gouvernement et qu'il y a des ministres. Mais c'est du jamais vu. Dans aucun pays au monde. Cela ne s'observe, Excellence. Les gens ne parlent pas, mais c'est ce qu'ils pensent. Que comment on peut garder les Kecha, les Nganou, Djoumessi, pour ne citer que cela, et d'autres noms plein. Les gars, le super maire de Yaoundé, je ne connais même pas son nom, et d'autres ministres, mettez les noms là. Pourquoi on ne dise pas que je stigmatise que les Bamileke? Dans ce gouvernement, les 3 quarts sont des incompétents, corrompus. Dans un pays normal et sérieux, on aurait déjà dégagé ces gars depuis. On dirait qu'on les a oubliés. Quand on voit l'état des routes du Cameroun, on se demande que mais, ce pays a un ministre des Travaux publics. Quand on voit l'état de nos villes, on se demande que mais, ce pays a quand même un ministre de la ville, de l'urbanisme et de l'habitat. À quoi ils nous servent? Les ministres Moulinex qui viennent raconter n'importe quoi. Non, mais à un moment, il faut que ce cirque s'arrête. Je vous dis sincèrement ce que je pense. Je respecte le président Biya, il est un patriarche. Et nous ne devons pas lui manquer de respect, mais je suis très en colère contre le président Biya. Je suis très en colère contre le président Biya, avec tout le respect que je lui dois, parce qu'il laisse des personnages aussi inutiles, aussi incompétents, se perpétuer à des postes ministériels. Alors que leur place est même en prison à Kondengui. D'où ma colère contre le président Paul Biya. Pas contre sa personne. Je me pose des questions que, mais comment lui ne voit pas ça? Comment il laisse ses ministres? Comment il ne change pas de gouvernement? Les gens pleurent, les gens dénoncent, les gens critiquent. Mais je respecte le président Biya. Une fois que je l'ai dit, je m'arrête là. Je n'arrive pas à comprendre cette situation. Je n'arrive pas à comprendre. On dirait que le pays a été mis en hibernation. On a oublié de faire certaines choses. Non. Il y a eu des élections municipales et législatives. Dans tout pays, on s'attendait à un changement des ministres. Nous nous acheminons vers 2025. Alors, on va se présenter à la prochaine élection présidentielle avec des ministres comme Nganou Djoumessi, comme Kecha Koutes, comme Malachi Manaouda et le reste. Des fois, tu te dis qu'ils sont même ministres, pourquoi ils servent à quoi? Je cite cela parce que c'est les noms les plus emblématiques. C'est incroyable. Mais même si les Camerounais ne parlent pas, mais sous cap quand même, ils vont se dire que waouh, mais c'est quoi ce qu'on voit là? C'est quoi ce qu'on voit là? Mais on va voir au Sénat, avec tout le respect que je dois aux anciens, Monsieur Niak Kroulan. On va à l'Assemblée nationale, on voit Cabral, Yébé, Djibril, Kroulan. On voit à la SNH, je leur dois du respect, hein. On voit Adolphe Moudiki, Kroulan. Mais, vous pensez que même si les gens ne parlent pas, qu'est-ce qu'ils pensent dans leur cœur? Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. On se demande que, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? À quand la fin de la récréation? Et moi, je dis, comme nous respectons le président Biya, un patriarche, c'est pour ça que nous sommes calmes. Nous disons qu'il faut lui aménager une porte de sortie. Mais après le président Biya, il faudrait que ça s'arrête, que ça cesse. Franchement, on ne peut pas continuer comme ça. En 2025, après 2025, je vous dis qu'on ne peut pas continuer comme ça. Par patriotisme, on s'est dit, le président Biya, c'est le patriarche, on le respecte. On lui aménage une porte de sortie. Mais bon, on compte quand même les années, on s'est dit, il reste 2 ans. Il reste 2 ans. Bon, on se dit, est-ce que vraiment ça va continuer comme ça après 2025? Avec tout le respect que je dois aux institutions. Vous allez voir un ministre, comme le ministre des Forces armées, on arrache les terres aux Invègnes. Il ne dit rien. Vous allez voir un ministre comme celui du Minat, il vient dire, il va mouliner les gens dans le Moulinex.
Mais c'est parce qu'on attend des ministres. Mais qui va arrêter ce cirque après 2025? J'ose croire que ce cirque ne va pas continuer après 2025. Non, ce cirque ne peut pas continuer. Cette farce ne peut pas continuer après 2025. Sinon, ça sera la catastrophe. Le pays va à volo. Mais comme on a du respect pour le patriarche, on s'est dit non, on arrête. On laisse le patriarche finir. Parce que chez nous, on doit du respect au patriarche. C'est pour ça qu'on est calme. On respecte le patriarche Biya. Mais on est très en colère. On est très en colère. Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous savez que j'ai décidé de respecter les institutions. Mais il y a quand même des situations, quand on regarde, on se dit, waouh, zéro remaniement. Depuis, des gens ont volé les fonds Covid. Des gens ont volé l'argent de la canne. Des gens sont allés voler le pétrole des Tchadiens. Des gens commettent toutes sortes d'exactions. Des gens ne travaillent pas. Et on se dirait, on dirait qu'en fait, le pays est comme ça. J'utilise des euphémismes. On dirait que le pays est comme ça. Et chaque Camerounais comprend quand on dit que le pays est comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable quand même. Qui va siffler la fin de la récréation pour nous arrêter cette farce et ce cirque? Les Camerounais en ont déjà trop souffert. Mais les Camerounais respectent leur président et veulent qu'il sorte honorablement la tête haute. Parce que c'est un patriarche. C'est un homme qui a essayé, qui a fait ce qu'il a pu. Mais ces gens qui sont autour de lui, qui pensent qu'ils vont continuer après 2025 dans un pays exsangue, qui meurt à petit feu, sans route, on n'enlève pas les poubelles, on ne fait rien, rien ne marche. Non, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Après 2025, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible que ça continue comme ça. Même ce qu'on appelle l'élasticité de la patience et la tolérance des uns et des autres, elle sera rompue. La patience a des limites. Vous imaginez que bon, les gens ont laissé, ils ont dit, bon, le président Biya, c'est un patriarche, on doit respecter les patriarches. Les Camerounais laissent pour le président Biya. Les Camerounais ne laissent pas pour les ministres là. Parce que si les gens pensent que ces ministres, ils sont bons, ils travaillent bien, qu'en 2025, ils vont continuer, vous vous trompez. Hein. Le peuple ne pense pas du bien de vous. La plupart, vous êtes des incompétents, vous détruisez le pays, vous n'œuvrez pas pour l'intérêt général. Vous avez trahi, n'est-ce pas, les projets, les ambitions du président Biya. Et ce cirque doit s'arrêter. Nous attendons de voir la fin de ce cirque. L'élection présidentielle aura lieu en 2025 et le président devrait logiquement prêter serment avant novembre 2025. Et nous espérons que en novembre 2025, on va nous débarrasser de ces clowns, de ces comédiens qui se font passer pour des grands patriotes, des grands travailleurs, alors que ce sont des tombeurs du pays. Il faut que ça cesse. Comment expliquer que dans un pays qu'on ne puisse pas ramasser les poubelles, qu'on expose la santé des citoyens, les gens pleurent nuit et jour, Yaoundé croule sous des tas d'immondices. Tu circules à Yaoundé et Douala, il n'y a pas de route. C'est des marécages partout. Les faux ordinateurs et autres. Des ministres fantoches et fantômes. Mais qui se font passer pour des très grands commis de l'État. Mais regardez l'état du pays. Si les gens ne parlent pas, c'est parce qu'ils ont peur. Certains veulent venir manger le ndolé, le poisson braisé, le porc et chercher les bangandos. Ils se disent que s'ils sont privés de ça, ils sont morts. Voilà, c'est terrible. Alors, nous ne comprenons donc pas cette décentralisation. Cette décentralisation, on nous a dit que le problème c'était les délégués du gouvernement. Qu'on va mettre fin aux délégués du gouvernement, il y aura les super-maires élus. Maintenant, on a les super-maires élus. Moi, je ne connais même plus les noms des super-maires. Je connaissais les délégués du gouvernement. Et ma Basile, Amourou Nicolas, c'était Koto et Tondé et Ntoné. On avait même Ekema à Limbe. Je ne peux pas vous citer le nom d'un seul super-maire. On me dit même qu'il y a une super-maire ailleurs. Je connaissais Chimevuna.
Alors, ils sont tellement inexistants, tellement faméliques, fantomatiques. Mais je ne connais même pas le nom d'un super-maire. Celui qui est à Yaoundé, je ne connais pas son nom. Je suis même étonné qu'on me dise que Yaoundé a un super-maire. Et maintenant, on se renvoie l'ascenseur. Non, ce n'est pas les maires qui doivent faire, c'est le super-maire. Le fameux conflit d'intérêts et de compétences. Le fameux conflit d'intérêts et de compétences. On se renvoie la balle et l'ascenseur. Les maires d'arrondissement disent que c'est le super-maire. Le super-maire dit que c'est plutôt le ministre de la ville. Le ministre de la ville dit plutôt que c'est le ministre des Travaux publics. Chacun suit ses responsabilités. Dites-nous, qui doit ramasser les poubelles à Yaoundé? Oui, qui doit ramasser les poubelles à Yaoundé? Oui, Tchimevuna a fait, on a vu. Tchimevuna a fait, on a vu. Tchimevuna a fait, on a vu. Voilà, depuis que Tchimevuna est parti, même le nom du nouveau super-maire, on ne connaît pas. Il est inexistant, on ne le voit pas. On laisse les populations vivre au milieu des immondices. Il y a les mouches partout. Tu circules dans Yaoundé, c'est des flaques d'eau partout. Ah, dis donc quand même. Et c'est avec ça que vous voulez que les gens applaudissent et encouragent? Non, les gens ne peuvent pas applaudir. Il faut quand même un minimum de sérieux. Il faut un minimum de sérieux. Moi, je dis, ça ne peut pas continuer comme ça après 2025. Moi, j'arrête la politique après 2025. Et j'ose croire que mon combat aura porté. Je crois que mon combat aura porté. Parce qu'après 2025, j'arrête. Je m'occupe de mes affaires, de ma famille, et j'irai faire mes champs à Ekalanminkoul. Parce qu'on ne peut pas mener un combat toute une vie. À un moment, il faut aussi que ça s'arrête. On est toujours là-haut, on a des lions indomptables, on a Nganou, on a les lions, on a ceci. Qu'est-ce que ça change dans le quotidien des Camerounais depuis qu'on fait ça? Rien. Ça n'a rien changé. Rien. On n'a toujours pas de route. Voilà. Alors, je vais répondre encore à un. Ne revenez plus, restez vous chez vous. Après, je vais le bloquer. Il s'appelle Fidel Amore. C'est eux qui se sont sacrifiés pour développer leur pays. Vous êtes sacrifiés, vous les qui, vous avez fait quoi, mon frère? Vous avez développé quoi? Je veux savoir. Parce que des fois, je te regarde, je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'anime même? C'est la haine vis-à-vis de moi pour que tu deviennes si déraisonnable et bête et con. Vous êtes sacrifié en quoi faisant? Plus que qui? T'as fait quoi? Moi, j'ai vécu au Cameroun. Jusqu'à 30 ans, je cultivais le cacao. Je creusais le sable à Ebebda qui construisait le Cameroun. Après, j'ai été commissaire. J'ai bossé à Bamenda pour le pays. Toi, tu as fait quoi plus que qui? Vous êtes sacrifié en faisant quoi? En volant, en détournant. Parce qu'après, je vais te bloquer. J'aime pas des crétins et des idiots. Voilà, donc je vais bloquer Fidel Amore. C'est un inculte et un crétin. Je suis obligé de m'en débarrasser. Je déteste les crétins. Voilà, il est bloqué. Donc nous continuons. Le continent de la saleté. Je suis d'accord, Alex. C'est le continent, la galaxie de la saleté. Nous nous bombons la poitrine, le torse, nous disons que nous sommes ceci. Nous allons donc détricoter un peu, parce que j'ai dit que le direct n'ira pas au-delà de 20 heures. Zogo revient dans le combat. Wanto ne peut pas sans toi. Wanto a fait quoi? Le combat que vous avez tribalisé, quand vous êtes levé, ce combat, je l'ai mené tambour battant. Parce qu'après, je vais commenter le reportage de Raoul Mbia. Parce qu'il y a beaucoup qui sont là pour la distraction. J'étais dans ce combat, tambour battant. Le seul officier supérieur qui était parmi vous dans ce combat. Le combat avait une forme. Le combat avait de l'épaisseur et de l'étoffe. Vous avez commencé à discriminer les communautés que oh, le pays est détruit par les écans, les mboulous, les voleurs, les buveurs de domptoir, les paresseux. On vous a donc dit, ok, comme les boulous ont détruit le pays,
Alors que nous, on pensait que c'est l'affaire de tout le monde, on change le Cameroun. Restez donc entre vous les Bamileke. Nous, on va aussi rester entre nous les Mboulou. Voilà donc votre combat. Le combat du tribalisme et de la haine. Vous allez bastonner les artistes parce qu'ils sont écans, parce qu'ils sont bêtis. Et les artistes Bamileke, vous les laissez jouer. Et c'est ça que vous appelez combat. Wanto. Mais Wanto m'a déçu. C'est un tribaliste hors pair. Nous continuons. Nous allons décrypter la vidéo de Raoul Mbia. Alors, je vais détricoter la vidéo de Raoul Mbia avec vous. J'ai beaucoup aimé cette vidéo. C'est un garçon courageux. Écoutons. Voici la ville de Yaoundé, capitale du Cameroun. Vue aérienne, c'est un vrai paradis sur terre. Quand on a fini de rêver dans les airs, la réalité nous rattrape sur terre. Alors, Raoul Mbia est un journaliste très intéressant de Vision 4. Je salue d'ailleurs le PDG, Bruno Bidjan, et toute son équipe. Raoul Mbia est un journaliste très intelligent et très brillant. Et il va faire un reportage très intéressant sur Yaoundé. Et c'est ce qui caractérise la galaxie. Il dit, Yaoundé, vu de haut, ce qu'on appelle la vue aérienne, c'est un paradis. C'est la galaxie, c'est le continent, c'est très beau, c'est très chic. Mais la réalité est tout autre. Continuons à écouter Raoul Mbia, qui n'est pas opposant, qui n'est pas en exil comme moi. C'est Raoul Mbia qui parle, qui est sur place à Yaoundé, un fin connaisseur du Cameroun, il est sur place. Donc on ne va pas dire qu'il est loin, comme nous, qu'il a une perception erronée de la réalité. C'est Raoul Mbia, que nous connaissons tous, brillant journaliste, et je le félicite. Nous continuons. Voici la ville de Yaoundé, capitale du Cameroun. Vue aérienne, c'est un vrai paradis sur terre. Quand on a fini de rêver dans les airs, la réalité nous rattrape sur terre. Conduire à Yaoundé ces derniers temps est un véritable supplice. On pourrait facilement chanter sur la croix du calvaire. À Yaoundé à l'heure actuelle, un nid de poules par habitant si nous avoisinons les 3 millions d'habitants à Ongola et Ondo. Nous avons aussi 3 millions de trous, 3 millions de poubelles, 3 millions de poteaux électriques. Waouh! Quelle figure de style! Yaoundé. La réalité nous rattrape quand on circule. Raoul Mbia montre la réalité. Pas celle qui est édulcorée et cachée. Pas des hypocrites sournois qui parlaient de la galaxie, du continent, au lieu de parler de la poubelle. L'amour de son pays n'est pas synonyme, n'est-ce pas, de déni de la réalité, de mentir. Il dit quand on circule sur Yaoundé, c'est un calvaire. Il nous montre les routes, des marécages au cœur de Yaoundé, au cœur de la cité, la capitale politique du Cameroun. Il nous dit 3 millions de Yaoundéens, 3 millions de nids de poules, 3 millions de coupures de courant, 3 millions de... C'est la réalité qui nous rattrape sur le continent, la galaxie. Ce que nous n'osons pas dire aux autres. C'est la honte. Pourtant, il y a des maires d'arrondissement, un super maire, un ministre de la ville, un ministre des Travaux publics, un ministre de l'aménagement du territoire, un ministre de l'urbanisme et de l'habitat. C'est la honte. C'est la honte. Conduire à Yaoundé ces derniers temps est un véritable supplice. On pourrait facilement chanter sur la croix du calvaire. À Yaoundé à l'heure actuelle, un nid de poules par habitant si nous avoisinons les 3 millions d'habitants à Ongola et Ondo. Nous avons aussi 3 millions de trous, 3 millions de poubelles, 3 millions de poteaux électriques cassés, 3 millions de câbles électriques qui nous servent de séchoir à linge. Et dire qu'on est dans une capitale qui a 7 mairies plus la super mairie de Yaoundé. 8 municipalités qui ne nous servent que de futilités. Le gouvernement peut promettre beaucoup de choses,
mais la réalisation ne vient pas. Parce que c'est une route qui depuis, ça fait presque 2 ans qu'on a commencé cette route, mais on travaille, on arrête, on travaille, on arrête. Quel reportage, hein, ma sœur Céline Mengo. Bonsoir à toi. Au lieu de nous perdre dans des futilités, voilà un reportage qui nous ramène à la triste réalité de notre pays. Nous faisons semblant. Jusqu'à quand ça va durer, ma sœur Céline Mengo? Un gouvernement en place, truffé d'incompétents. Depuis 2019, rien ne bouge. Les mêmes incompétents sont là, on les a oubliés. Mais nous avons peur de parler. Pourquoi nous avons peur de parler, ma grande sœur Céline Mengo? À qui a courage ou belle? Jusqu'à quand cela va durer? Et nous allons continuer à dire que après 2025, là, ça doit continuer, les mêmes ministres qui laissent Yaoundé dans la saleté, dans les poubelles, avec les nids de poules, les poteaux électriques cassés. Non, cette farce-là doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Mais il faut avoir les gens avec les costumes, les vestes, ils ont des titres ronflants, ils sont ceci, la honte. Les généraux, les colonels, les divisionnaires, les inspecteurs de douane, les conseillers techniques, les attachés, les chargés de mission, toutes ces personnes servent à quoi? Et ces personnes servent à quoi? Vous vivez dans une ville poubelle, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas dire stop, que non, il faut que ça change, que ça s'arrête. Manquer de courage. Un suicide collectif. Mourasigi, on est déjà quoi bon? À quand la fin du calvaire de cette farce? À quand la fin de cette farce? Qui sifflera la fin de se laisser aller de cette récréation-là? Avec tous ces farceurs, ces comédiens qui viennent faire, n'est-ce pas, le théâtre à longueur de journée. Suivez le reportage. Rien n'est en ordre à Yaoundé. C'est un capharnaüm. C'est une auberge espagnole. Rien n'est clair. Les gens vivent sans courant. Pour joindre ta famille au téléphone, tu fais une semaine. Tu as même peur que le malheur ne les frappe. Au bout d'une semaine, on te dit que j'ai chargé le téléphone aujourd'hui parce que le courant est revenu. Dans un pays qui a des barrages hydroélectriques, des centrales hydroélectriques et tout. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Pourquoi continuons-nous à faire la farce et la démagogie? Qu'est-ce qui marche même dans ce pays? J'ai envie de savoir. Qu'est-ce qui marche dans ce pays? À part la courtisanerie, aller flatter les gens parce qu'on a faim. Parce qu'on a soif. Vous avez les chefs traditionnels, ils partent faire des salamalek. Voilà, le sultan Bamoun a reçu des gardiens de la paix, sortis, la dernière cuvée de Moutengene, du département du Noun. Nos chefs traditionnels sont là, des petits mendiants. Leur confrère Amougou Belinga. Amougou Belinga, leur confrère, est allé aux affaires. Amougou Belinga est allé aux affaires. Est allé en prison. Personne n'a bronché. Bon, quand toi tu viens me dire, ma sœur Mimi Hermine, que tu es franquiste, penses-tu que Franck Biya va changer ce pays? Est-ce que c'est Franck Biya qui dirige le Cameroun? Est-ce que c'est lui qui a mis le Cameroun dans cet état? Pourtant, toi tu me poses cette question. Moi, je ne pratique pas la politique fiction. Que tel va changer. Il n'est pas là, c'est la politique fiction. Nous avons des ministres qui sont là, qui doivent faire leur travail. Vous pensez que si un ministre décide, le ministre chargé peut-être des villes, de la ville, de rendre les villes propres, le président Biya va lui dire pourquoi tu as rendu les villes propres. C'est là où vous allez dire que je fais la démagogie, je m'attaque à tout le monde et je parle le président Biya. Non. Vous pensez que si le ministre Nganou Djoumessi décide de construire des routes, le président Biya va venir lui dire que pourquoi tu as construit des routes? Voilà le ministre Yeba ici, qui mène des réformes foncières. Pourquoi le président Biya, comme vous dites donc que c'est le président Biya, pourquoi le président Biya ne vient pas le stopper? Le président Biya les a nommés, ils ont une marge de manœuvre, ils ont
des budgets, mais ils ne font pas le job. Qu'est-ce que ça a à voir avec le président Biya? Si mon enfant décide là, qu'il rentre dans une grande école et il passe le concours, s'il réussit, je vais aller lui dire que non, on ne va pas faire ce concours-là. Bon, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez là. Nous avons des gens qui sont habités par la destruction, la haine, la méchanceté, qui ne pensent pas à l'intérêt général. Ils ont été habitués à l'incurie, à l'incompétence, au mal, au point où des gens qui devraient se cacher, aller en prison, donnent des leçons au petit peuple, menacent le petit peuple et pensent qu'ils sont incontournables et indispensables, alors qu'ils sont même nuisibles. C'est eux le problème. Des gens qui viennent menacer le petit peuple, alors que c'est eux le problème du Cameroun. Qu'ils vont mouliner les gens, pourtant c'est eux le problème du Cameroun. Mais ils vont menacer ceux qui ne sont pas le problème, alors que c'est eux le problème du Cameroun. Moi, je n'ai jamais vu ça. Des gens partent au Tchad, l'affaire Savane à énergie, ils détournent le pétrole tchadien. Ils détournent le pétrole tchadien et quand l'affaire fait grand bruit, ils partent. Et moi, je me demande ce qu'ils sont allés dire au président tchadien. Que non, l'affaire là, c'est Zogo. Ce sont les populations des Kalanminkoul, des Biwongman et de la vallée du Ntem, ou des Bebda, ou des Bomzout. Je ne comprends pas. Alors, qui a détourné le pétrole tchadien, l'argent du pétrole tchadien? C'est pas Céline Mengue, c'est pas moi, c'est pas les gens de Facebook, c'est pas les villageois de Biwongman et de Kalanminkoul, c'est toujours les mêmes qui menacent les autres et donnent des leçons au petit peuple, qui se font passer pour des gens indispensables. Qui a détourné l'argent de la canne? Ce sont les mêmes qui menacent le peuple. Qui a détourné l'argent, les fonds Covid? Ce sont les mêmes. Le scandale Glencore, ce sont les mêmes. L'argent destiné aux routes, ce sont les mêmes. L'argent destiné à l'urbanisation, à l'aménagement de nos villes, ce sont les mêmes. L'argent destiné à nos hôpitaux, ce sont les mêmes. Aux écoles, ce sont les mêmes. Mais ce sont les mêmes qui menacent ceux qui n'ont rien fait contre le pays. Ils les menacent. Au lieu qu'on les menace, eux, les bandits, les voleurs. Mais eux, ils viennent menacer les gens qui n'ont rien fait. Comme vous allez voir. Mais c'est ce que je vous ai dit que ça devient le Far West. Ça veut dire que toi, tu es Al Capone. Oui, ça veut dire que tu es Al Capone. Tu es El Chapo. Donnez-moi les noms des grands trafiquants là. Tu es Pablo Escobar, voilà. Tu es Pablo Escobar, mais tu peux menacer les gens. Comment toi tu es un Pablo Escobar alors que tu es même un wanted, recherché? Parce que tu pilles, tu voles, tu tues le pays. Au lieu de te taire et de te constituer prisonnier, mais toi tu peux menacer le peuple. Le peuple qui ne gère rien. Le peuple qui n'a pas détourné l'argent du Covid. Le peuple qui n'a pas détourné les fonds de la canne. Le peuple qui n'a pas détourné l'argent du pétrole des Tchadiens. Le peuple qui n'a pas détourné l'argent des routes. Le peuple qui ne pratique pas la corruption et autres. Toi, tu peux menacer ce peuple. Alors que c'est toi le problème. Au lieu que le peuple te menace, toi tu menaces le peuple. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et les gens se taisent, rasent les murs. On va parler que de Nganou. Oui, Nganou fait notre fierté, il a gagné. On va parler des lions, le foot. Non, arrêtez-nous ça. Le pays se meurt, le pays tombe à petit feu. Vous vous taisez, vous mangez, vous buvez, vous cherchez les bangandos. Non. Ayez quand même le courage, c'est notre pays. C'est notre pays. Regardez l'état du pays. Comment vous faites pour dormir, avoir une conscience? Des gens ayant fait tant d'études, des grands intellectuels, des hauts fonctionnaires, des ministres, des directeurs, des agrégés, des généraux, des colonels. Quand vous dormez chez vous la nuit, vous écoutez mes directs là, vous-même vous savez que c'est la vérité. Au pays, on ne comprend pas. Mais nul n'est indispensable. Tu es croulant comme Papa Niap, ou bien comme Papa Kavaï, ou bien notre ami Adolphe Moudiki. Appelle même le président du décharge, moi de mes responsabilités, va aller me reposer. Vous n'êtes pas indispensable. Le Cameroun a 30 millions d'habitants. Et sur ces 30 millions, la jeunesse camerounaise représente 60%. Donc vous prenez les 2/3 de la population, vous mettez de côté. Tu es là, tu es incapable de marcher, de parler, de faire quoi que ce soit. Non, le pays ne vous appartient pas. Et vous avez fait votre temps, laissez d'autres. Voilà Macron,
jeune président, il n'a même pas 45 ans. Des ministres ont 30 ans. On te dit que Jordan Bardella est présidentiable en 2025. Jordan Bardella n'a pas 30 ans en France. À quand donc? À quand? On va céder la place à la nouvelle génération quand? Puisqu'on est là, on ne voit rien, personne ne parle. La nouvelle génération danse, boit et mange. Les mêmes sont là, ils se bombent le torse, ils détruisent le pays, mais ils se font passer pour des grands et super citoyens. La ville est sale. Il n'y a pas de route à Yaoundé, il n'y a pas de route à Douala, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Personne ne ramasse les poubelles. C'est la misère la plus totale. Mais les gens sont là. Ils se bombent le torse, la galaxie, le continent. C'est où la galaxie, vous savez ce qu'on appelle la galaxie? Avec les étoiles, c'est très beau. C'est pas cette saleté-là. Vous engueulez les gens partout dans le monde. Regardez l'état de notre pays. On suit la fin de ce reportage. Moi, je suis là comme on dit dans mon village. Koli Koli, mon borinjon. Voilà. Moi, j'ai déjà parlé. Je suis mort le jour où je suis né. Je ne m'attaque à personne. Je parle. Je reste respectueux des institutions. Je respecte le pays. Je veux qu'il y ait la paix et la stabilité. Mais la meilleure paix, la meilleure stabilité, c'est aussi de dire à ceux qui menacent cette paix et cette stabilité en détournant, en refusant d'œuvrer pour l'intérêt général, qu'il est temps de partir. De laisser la place à d'autres. Il est temps de partir. On vous a essayé, laissez-nous aussi la place. Nous aussi, on essaye. Vous allez voir. Vous allez vous asseoir, on vous respecte. Personne ne va vous bastonner. Personne ne va vous mettre en prison. On respecte les parents. Il n'y a pas que vous. Quand on fait le constat, le bilan, regardez l'état du pays. Les Cynthia Fianga. Le pays, c'est devenu le pays du vice, de l'immoralité. La dépravation. Il n'y a que des bandits, des vendeurs de piments, des faussaires, des détourneurs de fonds publics. Le pays va à volo. Le navire coule. C'est un suicide collectif. Et vous pensez que nous, on va regarder ça sans dénoncer? Non. On doit dénoncer, les gars. Laissez-nous aussi la place. Vous avez fait ce que vous avez pu. Bon, on juge le maçon au pied du mur. Essayez-nous aussi. On a des idées, des projets. On veut quand même redorer l'image de ce pays. Il n'y a pas que vous. Nous aussi, nous sommes des enfants de ce pays. Je m'appelle Zogo. Je suis né à Ekalanminkoul. Je suis Ekan. Mon père s'appelle Zogo. Il est Ekan. Il a travaillé pour ce Cameroun. Son papa s'appelait Tiga Ongolo. C'était un Ekan. Sa maman s'appelait Mvore Mbolo. C'était une Ekan. Ma mère s'appelle Mintanga Léonie. C'est une Ekan. Son père s'appelait Betiba Bekamamolo. C'était un Ekan. Sa grand-mère, sa mère s'appelait Saatine Nkwaleba. C'était une Ekan. Moi aussi, je suis Ekan. Je suis Camerounais comme vous. Comme la jeunesse camerounaise. Nous aspirons aussi au bien-être, au bonheur. Nous voulons aussi faire avancer notre pays. Comme nous voyons des jeunes comme les Jordan Bardella émerger, nous voulons aussi une nouvelle génération au Cameroun qui va expérimenter ce qu'elle allait apprendre ailleurs, ce qu'elle allait voir ailleurs, pour appliquer ça sur notre pays, pour qu'on avance. Il n'y a pas que vous. Nous ne vous insultons pas. Nous vous respectons, mais nous pensons quand même que 2025 qui vient là, quand on regarde, ce n'est pas bon. Ça n'a pas marché. Bon, essayez de passer la main. Ne restez pas là pour dire que vous allez mouliner les gens alors que vous avez échoué. Vous menacez les gens alors que c'est vous le problème. Le problème, ce n'est pas nous, ce n'est pas le peuple. C'est vous, l'élite, les dirigeants. C'est vous le problème. C'est comme un bandit qui va venir menacer un honnête citoyen. Quand vous menacez le peuple, alors que c'est vous qui ne construisez pas les routes, c'est vous qui ne ramassez pas les poubelles, c'est vous qui n'entretenez pas le réseau électrique, c'est vous qui n'entretenez pas le réseau d'alimentation en eau, c'est vous qui n'entretenez pas les hôpitaux et rien. Mais vous venez blâmer ceux qui ne sont responsables de rien, alors que c'est vous qui êtes en charge du pays. On nous a parlé de la décentralisation. Où sont les super-maires? Où sont même les conseillers régionaux et comme ça, les exécutifs des régions? Ça sert à quoi tout ça? Mais c'est quoi ce pays même là? Ça sert à quoi? Où sont-ils? Que font-ils? Où est l'impact de cette réforme institutionnelle?
Les gens ont des costumes, les cravates, les gros ventres, les grosses voitures, vous montez, vous descendez. Vous détruisez le Cameroun. Vous l'avez détruit assez. Il est temps aussi de passer la main, de dire, bon, ça suffit, on laisse d'autres. Comment? Nous tous, nos grands-parents étaient des Camerounais. Ils ont contribué pour ce Cameroun. Nous sommes aussi allés à l'école depuis l'école primaire Saint-Mathieu de Nkolme-Banga, où j'ai même commencé à Yaoundé. À l'école au truc adventiste. Il faut aller ouvrir la porte là, des enfants. L'école primaire adventiste de Maranatha. Je suis allé là-bas moi aussi. J'ai fait l'école primaire Saint-Mathieu de Nkolme-Banga. Le collège Bullier. J'ai fait le collège Bullier. J'ai fait le lycée d'Obala de Mankomo. J'ai fait l'université. Vous aussi, vous avez fait. Donc, nous, on doit rester là comme ça et vous laisser toute la vie. Nous, on ne doit rien. Ce pays ne nous appartient pas. Il n'est qu'à vous. Vous êtes des descendants de Sokoto. Que quelqu'un marche avec le bâton, il tombe. Ce n'est que lui. Non, non, non. Non, il faut passer le témoin. Vous voyez les pays partout. Ça se passe comme ça. Alors, on va suivre ce reportage de Raoul Mbia jusqu'à la fin et je vais m'arrêter là. Voici la ville de Yaoundé, capitale du Cameroun. Vue aérienne, c'est un vrai paradis sur terre. Quand on a fini de rêver dans les airs, la réalité nous rattrape sur terre. Conduire à Yaoundé ces derniers temps est un véritable supplice. On pourrait facilement chanter sur la croix du calvaire. À Yaoundé à l'heure actuelle, un nid de poules par habitant si nous avoisinons les 3 millions d'habitants à Ongola et Ondo. Nous avons aussi 3 millions de trous, 3 millions de poubelles, 3 millions de poteaux électriques cassés, 3 millions de câbles électriques qui nous servent de séchoir à linge. Et dire qu'on est dans une capitale qui a 7 mairies plus la super mairie de Yaoundé. 8 municipalités qui ne nous servent que des futilités. Le gouvernement a promis beaucoup de choses, mais la réalisation ne vient pas. Parce que c'est un route que depuis ça fait presque 2 ans qu'on a commencé ces routes, mais on travaille, on arrête, on travaille, on arrête, on ne sait pas pourquoi. Comme hier, il y a beaucoup des accidents arrivent ici, chaque moment qu'il pleut. Les gens tombent sur la moto comme les propriétaires de voitures brûlent les disques. Le pneu nous coûte tellement cher. Quand tu ne peux pas rouler avec un pneu, les amortisseurs, les cadavres, il ne peut pas vraiment vous dire que votre truc est pas au garage. Parfois on dit tout, en un seul mot. Yaoundé, à l'ère de la haute décentralisation, est complètement en désillusion. Coincé dans un système de centralisation sur les projets des axes routiers principaux. Quand on se plaint à Yaoundé 4e, Kémombo 2e, c'est l'enfer. Ils disent là-bas que ce n'est pas de leur compétence. C'est un super maire de faire le job. Mais il est même où ce super maire plus que jamais invisible. Yaoundé est en désuet. Et on joue à chaque goutte de pluie aux devinettes sur la prochaine inondation et dans quel quartier. Pendant ce temps, les autres maires ne font que faire des pirouettes. À la question de savoir qui doit même faire quoi à Yaoundé, qui doit éclairer la ville, qui doit refaire les routes, qui doit ramasser les ordures, quand chaque maire lève les mains vers les montagnes. Le secours viendra donc de quel mont à Yaoundé? Elumden, Mbankolo ou Nkolniada? Les Yaoundéens savent qu'à cette allure, même la prière ne pourrait ne plus suffire. Yaoundé est sale. Les poubelles, nous mangeons avec des mouches parce que si tu achètes quelque chose en face, c'est les mouches qui quittent la poubelle qui se posent là et que nous allons acheter, nous allons consommer. Au temps du délégué du gouvernement, auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, le patriarche Timefuna, surnommé affectueusement Jack Bauer, Yaoundé n'était pas comme ça. L'homme avait une vision extraordinaire pour la ville aux 7 collines. Faire de Yaoundé un véritable Eldorado, mais depuis qu'il a cédé son poste, l'Eldorado est devenu un grand paquebot. Ceux qui ont regardé la fin du film Titanic peuvent comprendre. On nous a annoncé les échangeurs. Nous avons en lieu et place les mixeurs qu'on appelle pompeusement monuments. Comme celui dit « J'aime mon pays » qui nous regarde tourner chaque jour sur lui avec des véhicules de 100 millions. Lui-même très étonné de cette façon qu'ont les Yaoundéens d'aimer leur pays. Négligence, ignorance et insuffisance. Le monument « J'aime mon pays » se demande certainement tous les jours « Qu'est-ce que je fous même encore ici à subir le soleil et la pluie? Pourquoi ne même pas m'écrouler ?»
Actuellement, quand tu vis à Yaoundé et que tu regardes le définitivement provisoire au bricolage, l'argent est déjà fini avant les finitions, l'autoroute Yaoundé-Simalène, tu comprends que dans ce pays, même les ingénieurs de ponts et chaussées sont à refaire pour emprunter l'expression d'un Gabonais. À Yaoundé, la seule chose qui n'est pas à refaire, c'est l'activité professionnelle des quartiers mini-fermes à Tanganambala et Mombo Premier, entre autres. Et c'est parce que c'est le seul chantier qui n'a jamais connu l'arrêt de travaux. Et dire que tous les 8 maires de Yaoundé sont des natifs de Yaoundé. Ils font même comment pour se pavaner dans leur propre ville avec leurs gros cylindrés dans les routes qui ressemblent à la voirie municipale. Aujourd'hui au Cameroun, si on veut se vanter avec des belles villes, on se tourne vers Garoua, Maroua, Bertoua et Bolo-Baboya Bamenda. La capitale du Cameroun est actuellement en agonie. N'ayons pas peur des mots. C'est de ça qu'il s'agit. Les mairies n'ont pour seul bilan que leur awara qui arrache les motos au débrouillard, sabote les petits automobilistes sur le trottoir et surfacture les places au marché pour augmenter leur pourboire. Yaoundé n'a pas d'adressage. Les mêmes raccourcis qui mènent tous au même endroit. Ongola et Ondo Betara est devenu Ongola et Ondo Ikparle Betara. Comme on dit chez les Eondo, Anne Damwal, Damoswan, Bonge Yongola. Traduction, c'est vraiment une affaire qui fait pitié et une affaire de honte pour les enfants de Yaoundé. Réveillez-vous, comme disait l'artiste, les gens vous regardent. Il fallait bien que quelqu'un ait le courage de vous dire la vérité en face. Même si ça vous choque, c'est ce qu'on appelle à Angola, Bebel et Bouk, à Bimte, pour le moment. Merci à Raoul Mbia pour ce Bebel et Bouk à Bimte. Je tenais à féliciter personnellement ce valeureux journaliste, un courageux. Si on avait 10, 20 Camerounais comme ça, les lignes allaient bouger. Il vit au Cameroun. J'espère qu'on ne va pas le convoquer pour aller le chicoter. Il a tout dit. Ousouane, les maires sont là seulement pour le warawara, aller racketter les citoyens, les usagers, les spolier, voler, mais ils ne font rien. Danser, organiser des mariages, boire, chercher les femmes. Tout est dit. Voilà la réalité du Cameroun. Un pays des épicuriens, des jouisseurs. C'est un peu comme un inconscient qui fait la fête entouré des bandits qui l'attendent pour le tuer. C'est la honte. Et c'est avec ça que nous nous taisons et que nous disons que non, le même système là, c'est bon, 2025. Non, 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 non. 2025 là quand même, il faut que les lignes bougent. Dans la paix, dans le calme. Qu'on se dise les vérités et qu'on remette les choses à plat. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas continuer comme ça. C'est donc la faute à qui? C'est Jean Biwa. C'est la faute à tous les Camerounais. C'est ta faute, c'est ma faute. C'est ta faute, c'est ma faute. C'est la faute de ceux qui dirigent. C'est la faute de leurs amis. C'est la faute. Les responsabilités sont partagées de toute façon. Oui. Si nous ne pouvons déjà pas dénoncer, comme le fait Raoul Mbia, comme je le fais, mais on va accuser les autres. Il faut déjà dénoncer. Dire que non, c'est pas bon, c'est pas normal. Exposer ceux qui sont responsables, n'est-ce pas, de cet état de fait. Les dénoncer. Et maintenant, ils vont se bouger aussi. Ils sont là, ils abordent des gros costumes, des belles voitures, ils font des beaux discours, ils fanfaronnent. Moi, je vais m'arrêter là. Le direct est même déjà signalé. J'ai dit ce que j'avais à dire. Chaque fois qu'il y aura un problème concernant le petit peuple, je sortirai pour dénoncer, mais avec respect, sans m'attaquer aux institutions. Nous nous sommes dit les vérités. Nous attendons donc que les lignes bougent. Que les lignes bougent. Les maires qui ont été élus, bougez-vous. Où êtes-vous? Que faites-vous? Les ministres en charge de ces dossiers, où êtes-vous? Que faites-vous? Que faites-vous? Que faites-vous? Et tous les autres, on attend. Faisons quelque chose. Bougeons. Voilà. Faisons quelque chose. Bougeons. Le pays nous appartient à nous tous. C'est la terre de nos ancêtres. Le Cameroun est un patrimoine commun. Sachons aussi nous occuper des choses utiles.
qui font avancer le pays. Il n'y a pas que le sport, les loisirs, les divertissements, les clashs, le vin, la nourriture, les femmes, les hommes. Ça, c'est aussi bien pour l'épanouissement. Mais voyons aussi que notre pays est en train de sombrer et faisons des efforts. Faisons des efforts. Ne nous alignons pas, n'est-ce pas, et ne nous conformons pas au vice, à l'incompétence, à l'incurie et à ce qui nous tue. Voilà. Donc moi, je m'arrête là. Je vous ai dit que mon direct ne devrait pas aller au-delà d'1 heure. Voilà. Donc, probablement qu'il y aura d'autres sujets. Je reviendrai dessus. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah.